Bonjour, je suis Sering Tob, inspecteur aérodrome et de sol. Bienvenue à cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler des distances déclarées d'une piste d'aérodrome. Ce sont des données qui sont d'une grande importance, de telle façon qu'au niveau de l'annexe 14 de l'OACI, volume 1 intitulé Conception, exploitation technique des aérodromes, il est dit que ces distances doivent être calculées au mètre le plus proche, au pied le plus proche et publiées pour les pistes destinées aux aéronefs effectuant des vols commerciaux internationaux. Alors, ces distances sont au nombre de 4. Il s'agit de la distance de roulement utilisable au décollage, qu'on appelle en anglais la TORA, mais c'est aussi une expression couramment utilisée en français, take-off run, available. La distance utilisable au décollage, la TODA, take-off distance available. La distance pour l'accélération arrêt, la distance utilisable pour l'accélération arrêt, accel stop distance available. Et la distance utilisable à l'atterrissage, the landing distance available. Alors, avant de parler de ces 4 distances, nous allons voir 2 aires qui sont associées, à savoir le prolongement d'arrêt et le prolongement dégagé. Le prolongement d'arrêt, qu'on appelle en anglais the stopway, c'est une aire qui est définie au sol, à l'extrémité de la distance de roulement utilisable au décollage, aménagée de telle sorte qu'elle constitue une surface convenable sur laquelle un aéronef puisse s'arrêter lorsque le décollage est interrompu. Alors, sur le terrain, cette aire va ressembler à ça, au prolongement d'arrêt, donc défini juste après l'extrémité de la piste, avec une largeur égale à la largeur de la piste et une longueur qui sera spécifiée en tenant compte de l'avion de référence et des considérations du milieu. L'autre aire à prendre en compte, c'est le prolongement dégagé, en anglais le clearway. C'est une aire rectangulaire définie au sol ou sur l'eau et placée sous le contrôle de l'autorité compétente, choisie ou aménagée de manière à constituer une aire convenable au-dessus de laquelle un avion peut exécuter une partie de la montée initiale jusqu'à une hauteur spécifiée. Là, ça va ressembler à ça. C'est aussi défini juste après l'extrémité de la piste, une aire avec une largeur spécifiée, tenant compte de la piste, du type de piste que l'on a, mais la longueur doit dépasser la moitié de la distance de roulement utilisable au décollage. Alors, connaissant maintenant ces 2 aires associées, bon, il y a aussi un autre point à prendre en considération, c'est d'essayer d'étaler, mais nous allons y arriver. Alors, donc, il y a les 4 distances qu'il faut déterminer selon le cas. Donc, premier cas, c'est lorsque, au niveau de la piste, il n'y a pas de prolongement d'arrêt, il n'y a pas de prolongement dégagé et non plus de seuil décalé. Alors, dans ce cas, les 4 distances sont identiques. Donc, la TORA, la TODA, l'ASTA et la LDA sont identiques. Donc, en ce cas, on a l'extrémité de la piste et le seuil de piste qui sont au même emplacement. Et pas de prolongement d'arrêt, pas de prolongement dégagé. Les 4 distances sont identiques. Deuxième cas de figure, lorsque nous sommes en présence d'un prolongement dégagé.
Alors, dans ce cas, la Torah, l'ASDA et la LDA sont identiques, mais la Toda sera obtenue en faisant la somme entre la somme de la Torah et du prolongement dégagé. Toda est égal à Torah plus prolongement dégagé. Alors, s'il y a un prolongement d'arrêt, stop wave, dans ce cas, la Torah, la Toda et la LDA sont identiques, mais c'est l'ASDA, la distance utilisable pour l'accélération arrêt, qui sera égale à la Torah plus le prolongement d'arrêt. Alors, quatrième cas de figure, c'est lorsque nous sommes en présence d'un seuil décalé. Ici, c'est la LDA qui est impactée. Alors, les trois distances, à savoir la Torah, la Toda et l'ASDA, seront identiques, mais la LDA sera égale à la Torah moins la distance de décalage du seuil. Si le seuil est décalé de 100 mètres, on fera la Torah moins 100 mètres. Alors, dernier cas de figure, lorsque nous sommes en présence d'un seuil décalé, d'un prolongement dégagé et d'un prolongement d'arrêt, nous avons la LDA qui sera égale à la Torah moins la distance à laquelle le seuil a été décalé. L'ASDA sera égale à la Torah plus la longueur du prolongement d'arrêt, et la Toda sera égale à la Torah plus la longueur du prolongement dégagé. Ici, je vous donne quelques exemples qui sont tirés directement de l'annexe 14, volume 1, conception et exploitation technique des aérodromes, dans l'équivalent pour la réglementation du Sénégal, c'est le RAS 14, règlement aéronautique du Sénégal, numéro 14, volume 1. Nous avons ici deux pistes qui sont données, la piste 09-27 et la piste 17-35. Alors, pour la piste 09-27, nous avons un seuil décalé, du côté de la gauche, nous avons un prolongement d'arrêt et nous avons un prolongement dégagé. Donc, et pour ce faire, donc, la présentation telle qu'elle est faite au niveau de la publication, donc, si l'on prend la piste 09, donc l'atterrissage est considéré en partant de la gauche. Donc à partir de la gauche, nous avons la Torah qui est 2000 mètres, l'ASDA qui est 2300 mètres, voilà. La Toda qui est 2580 mètres et la LDA 1850 mètres. Voilà. Parce que la LDA sera égale à la Torah moins les 150 mètres, donc les 2000 moins les 150, donc 1850 mètres. De l'autre côté également, nous avons, à partir de la piste 27, nous avons 2000, 2350 pour l'ASDA, 2350 pour la Toda et 2000 pour la LDA. Alors, au niveau de la piste 1735, vous allez voir quelques mentions NU, c'est-à-dire c'est non utilisable. C'est-à-dire, c'est lorsqu'il s'agit de pistes qui sont utilisables pour le décollage ou l'atterrissage que dans un sens, alors dans l'autre, s'il n'y a pas lieu de définir une LDA, donc on dira non utilisable. C'est le cas de la piste 35 ici, pas de LDA. Alors, voilà quelques exemples. Maintenant, des infos sur nos aéroports. Pour ce qui est de notre aéroport principal, l'aéroport international Les Yailles, je vous ai fait juste une copie de l'AIP, donc la publication aéronautique. Ici, il a des 2.13. Notre piste principale, c'est
0119. Donc, pour la piste 01, nous avons une distance de roulement utilisable au décollage qui est 3500 mètres, une TODA qui est 3700 mètres, une distance utilisable pour l'accélération qui est 3620 mètres et une distance utilisable à l'atterrissage LDA qui est égale à 3500 mètres également, tenant compte du fait que le prolongement dégagé du Clio est égal à 200 mètres et le prolongement d'arrêt 120 mètres. De l'autre côté, on a un prolongement d'arrêt qui est de 120 mètres, de même, et un prolongement dégagé qui est de 100 mètres. Alors, pour ce qui est du nouvel aéroport, l'aéroport Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis, là, nous avons référé au schéma d'exécution. Nous avons ici deux CI qui sont décalés. Les deux CI 18 et 36 sont décalés d'une égale distance de 290 mètres. Les CI sont décalés de 290 mètres. Alors ici, c'est uniquement la LDA qui est impactée. Et la LDA, on va prendre la longueur maximale de la piste moins la distance à laquelle le CI a été décalé. Mais une seule fois, parce qu'il faudra juste considérer le CI qui a utilisé. Donc ça va être 2450 moins 290, une distance utilisable au décollage qui est de 2160 mètres. C'est pour chaque piste. Donc voilà, messieurs, ce que j'avais à vous apporter aujourd'hui. Je vous remercie de votre patience et je vous donne rendez-vous la prochaine.